Cherchez les meilleurs de votre domaine. Regardez-les. Moi, chaque fois, je dis que je dois être le prochain Yann Amon. Parce que M. Yann Amon, actuellement, en termes de conférences, en termes des activités, c'est une dévancée. Et c'est grâce à lui-même aujourd'hui, je suis là où je suis. C'est le promoteur de la Wakanda Academy. C'est grâce à lui que le docteur Claudel est venu. Si M. Yann Amon n'était pas là, s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, moi, aujourd'hui, je ne serais pas là. Vous voyez pourquoi moi, je dis à chaque fois merci. Mais je dis qu'il faudrait que je sois le prochain Yann Amon, il faudrait que je sois le prochain docteur Claudel de ma génération. Donc, pendant que moi, je cours au fait dans les classes, c'est que je suis peut-être le dernier, mais le fait est le dernier de ces premiers-là. Parce que là, quand les gens de ma promotion me croisent, mais je vais aller trop vite avec eux. Trop vite. Parce que peut-être moi, j'ai appris à courir sur 5 mètres. Eux, ils ont appris à courir sur 1 mètre. Donc, le jour qu'eux, au moins, on descend sur le même ring, qu'on doit parcourir 1 mètre, ils sont morts. Donc, apprenez à aimer ceux qui ont fait des résultats devant vous. Ne restez pas de votre coin. Le Seigneur a dit, il faut être humble. Il y a des gens, quand tu es pauvre, tu dis c'est humble. Tu n'as pas l'argent. Tu n'es pas humble. Tu n'as rien, tu es piqué. Si tu as l'argent, tu allais faire Ferrari aussi comme les gens. Tu n'as pas. Je sais que tu ne peux pas. Tout le monde dans le bac n'aime pas payer, tu es humble. Sinon, tu n'aimes pas. Si tu avais l'argent, tu es un compteur. Si possible, avion. Mais même si tu le veux, tu ne peux pas. Donc, vous devez cesser de détester ceux qui ont l'argent. Avoir une vision. En tant qu'entrepreneur junior, pour bien gérer votre argent, vous devez avoir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et temporels. Objectifs SMART. Si vous n'avez pas des objectifs SMART, vous allez avoir l'argent, ça va partir comme ça. Sans la vision, vous n'allez pas pouvoir réaliser de grandes choses. Et moi, je ne parle même plus de vision, moi j'aime parler d'objectifs. Quand on parle de vision, on dit vision, c'est trop abstrait. Quand ta vision, c'est quoi? C'est de voir l'Afrique au sommet du Conseil des Nations, et de voir l'Afrique vraiment au devant. Ça veut dire quoi? Donc, quels sont vos objectifs clairs, précis? Il faudrait qu'on fasse un chiffre d'affaires de temps sur telle période. Il faudrait que du 1er mars au 31 mars, au 30 mars, il faudrait qu'on fasse un chiffre d'affaires de 10 millions. Vous prenez les 10 millions, vous divisez par le nombre de jours. Ça vous donne le chiffre d'affaires à faire par jour. Et vous travaillez à atteindre ces objectifs. Donc, pour bien gérer votre argent, pour bien gérer votre comptabilité, pour que votre comptabilité tourne, fonctionne, en termes de secrets, pour booster votre chiffre d'affaires, vous devez avoir des objectifs clairs, chiffrés, datés. Un montant clair, un nombre de produits clairs que vous voulez vendre. Vous devez dire qu'il faut qu'à la fin de cette semaine, je vende 10 bidons. Bah non, je vais vendre beaucoup, je vais avoir l'argent, il faudrait que mes produits sortent. Combien de produits? Les produits coûtent combien? Vous voulez faire un chiffre d'affaires de combien? En combien de temps? Date, chiffre. Objectif chiffré, daté. Chiffré, daté, toujours. Mais si vous voulez être riche, ça ne veut rien dire. Vous voulez toucher combien? En combien de temps? Chiffré, daté, toujours vos objectifs. Chiffré, daté, toujours. Après, faites toujours le reporting financier. C'est ce qu'on a vu. Vous devez toujours noter vos dépenses, les entrées, les sorties, les entrées, les sorties. Et faire des bilans chaque semaine. Faire gagner de l'argent à d'autres personnes. Quand vous lancez un business, faites en sorte que les gens puissent gagner l'argent à partir de votre business. Et quel que soit le business que vous faites, c'est possible. Vous vendez des jus. Comment on peut faire que les gens gagnent l'argent? Vous pouvez leur présenter le fait qu'ils peuvent vendre en gros, sans prendre les pots. Qu'est-ce qu'ils trouvent des clients pour vous? Vous leur donnez des commissions. Vous faites quoi? Vous vendez tel produit, tel produit. Faites des commissions. Permettez aux gens d'avoir des commissions. Si Facebook a l'argent, c'est parce que grâce à Facebook, nous, on arrive à gagner l'argent. Si Amazon a l'argent, c'est parce que grâce à Amazon, les gens peuvent partir vendre leurs produits sur Amazon. Si Jumia a l'argent, c'est parce que les gens savent qu'ils ne peuvent pas vendre leurs produits sur Jumia. C'est ça que Jumia a l'argent. Si Alibaba a l'argent, c'est parce que les gens savent qu'ils ne peuvent pas acheter des produits sur Alibaba pour venir revendre, pour gagner l'argent. Il n'y a aucun projet qui permet aux gens de pouvoir gagner sans que les gens gagnent l'argent grâce à eux, leur projet. Ce n'est pas possible. C'est que les gens savent qu'ils gagnent grâce à vous, que votre projet va pouvoir bien marcher. Ça va? Donc, c'est un impératif. Après, avoir plusieurs sources de revenus. Vous devez diversifier vos sources de revenus. Comme j'ai dit, vous pouvez faire de l'intrapreneuriat. Mais si vous êtes salarié, vous pouvez faire quoi de l'intrapreneuriat? Vous pouvez travailler dans l'entreprise et développer un projet qui va vous permettre de gagner de l'argent. Savoir investir et s'investir. Avant d'investir dans un projet, vous devez comprendre le business model. On n'investit pas dans un projet qui n'a pas de business model. On n'investit pas dans un projet sans comprendre comment est-ce que les gens arrivent à créer de la valeur, à vendre et gagner de l'argent. Et n'investissez pas dans un projet, vous êtes ici, on dit, on a besoin de l'argent, on fait le poulailler, tu envoies au village. Tout n'est que manipulation.
Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir. Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met solde à haute, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.